nous allons faire ici le corrigé de l'exercice serpent. La première chose à faire, comme d'habitude, on va en premier afficher notre règle, si ce n'est pas déjà fait, et ensuite on va activer les caractères non imprimables pour voir comment nous avons travaillé dans le document. Ensuite, nous nous intéressons à la page, donc mise en page. Je vais aller fixer mes marges. On ne me donne pas d'informations, donc je garde le principe 2 cm partout, sauf 3 à gauche pour permettre une reliure. Ensuite, l'orientation portrait, c'est très bien. Taille, je me mets bien en format A4 et j'active la coupure des mots automatique. Ensuite, je vais m'occuper des titres. On me dit que les titres du document sont partout les mêmes. Donc je vois déjà que sur la première page, il y a de l'espace entre mon titre et puis le début du texte. Donc je vais sélectionner mon titre et puis je vais aller lui mettre des espacements paragraphes. Donc on peut aller par mise en page. J'ai ici mes espacements. Je peux lui mettre 12 après. Ça revient au même que de passer par l'onglet accueil, groupe, paragraphe et on retrouve les 12 points après. Alors, je vais mettre peut-être un tout petit peu plus. Je vais mettre 18. OK. Et puis une fois que l'espace, la mise en forme est faite, j'active mon pinceau. Comme je vais devoir l'utiliser 2 fois, je fais un double clic dessus pour le bloquer. Hop, et je vais appliquer ça une fois ici et une fois ici. Lorsque j'ai fini, je vais désactiver mon pinceau et le travail est fait. Le premier paragraphe, je vois que nous avons un retrait de première ligne. Alors je le fais à peu près à 2 cm et demi, on ne me donne pas d'informations à ce sujet. Et tout le texte est dans une bordure, donc je vais aller mettre un encadré, et on m'avertit que le texte n'est pas trop proche de la bordure, donc il faut que j'aille régler ceci dans mes options. Donc je vais aller dans les options de la bordure, donc bordure et trame, options, et puis là vous avez les points, alors je vais mettre 10 points, en haut, en bas, je vais mettre partout la même chose, à gauche et à droite. Comme ça, j'ai le même espace partout, ça sera plus joli. OK et OK. Vous voyez que du coup, le texte, il a pris un petit peu d'espace, là. Hein, donc, c'est bon. L'autre partie, le serpent qui se cramponne, est sur une nouvelle page. Donc, je vais me placer devant le serpent et je vais faire CTRL-ENTER pour mettre un saut de page. Je vais directement faire ça pour la troisième partie, comme ça, c'est fait. Je vais enlever ces retours lignes inutiles qui servent à rien du tout. Et ici, je vois que le texte est aligné à droite, donc hop, alignement à droite, et que contrairement au serpent est dans une bordure, donc je sélectionne mon texte, je mets une bordure, et le travail est terminé pour cette page. Je peux aller à ma troisième page. Donc la troisième page, je vois que je suis avec une liste numérotée, donc juste contrôler ça ici pour être sûr. Donc après les victimes, on va faire des retours lignes. Donc hop, je fais un retour ligne. Il chasse à l'affût. Ensuite, je supprime le texte qui est inutile. Je recopie je fais exactement la même chose que mon modèle. Et ensuite, il insère. Hop, il insère. Et ensuite, il ne mâche pas, je fais simplement ici un double enter. Je sélectionne mes 3 éléments et je vais aller mettre un numéro. Je vois que j'ai un numéro avec une parenthèse après. Donc dans ma proposition ici, hein, j'ai ce qu'il me faut et je ramène toujours la puce à la marge. Donc hop, avec cet outil-là, ou bien directement maintenant avec le petit triangle ici. On me dit qu'il y a 1 centimètre entre le texte et puis le numéro. Ici, je vois que j'ai pas tout à fait un numéro, 1 centimètre, donc je vais ajuster ça à 1 centimètre. Dernière chose à faire, ici j'ai un retrait négatif, donc ma première ligne elle a la marge, mais pas le reste. Donc je prends mon petit triangle inférieur, que le petit triangle inférieur, j'arrive pas à le prendre une fois, je vais les ramener comme ça. Donc c'est vraiment que le triangle intérieur qui est en bas et puis le triangle supérieur qui reste à la marge. Et vous voyez que ma première ligne est à la marge, mais pas les autres.
Dernière chose à faire, c'est de mettre une bordure de page. Donc je vais aller dans mes bordures. Bordure et trame, et je vais sur mon onglet bordure de page. Et là que je vois que j'ai une bordure un petit peu spéciale avec des petites vaguelettes au fond et puis une punaise en haut. Donc c'est une bordure avec motif. Donc je vais aller dans mes bordures à motif et puis je vais aller chercher cette bordure. Je crois qu'elle est assez vers le fond. Alors c'est un petit peu ennuyeux de les chercher. Faites attention à ne pas utiliser trop de ces bordures un peu fantaisie parce que c'est vite lourd et pas très visuel. Donc j'ai loupé. Voilà, c'est celle-ci. Et ok. Et vous voyez que ma bordure est posée sur toutes mes pages. Voilà, je vous remercie de votre attention.